Bienvenue à Ernosheim-les-Savernes, c'est la cité aquatique. Ici, il y a tellement d'eau qui tombe que même les puits sont emballés, étanches, pour pas prendre l'eau. C'est la ville record de France de pluviométrie. Donc pour la petite histoire, on a eu un petit dégât des eaux en 1315. Donc ils ont essayé de bidouiller donc les circuits et puis depuis ça pleut, en veux-tu, en voilà, ça n'arrête plus. Et donc ici on frise les 100 000 hectolitres par jour. C'est quand même quelque chose. Donc voilà, ici pour traverser, il faut des pneus pluie. Ernosheim-les-Savernes, c'est particulier parce qu'on n'a pas de citerne pour stocker l'eau. Ici on stocke de l'air, donc l'eau elle est autour. Donc elle est dans l'air. Ici ce n'est pas vraiment de l'air à proprement parler, c'est des gouttelettes cumulées qui font que il nous faut des branchies pour respirer. Mais c'est aussi la capitale du TGV. Donc là, on a un joli TGV ancestral, type moyenâgeux, qui roulait encore à la vapeur. Et puis là-haut, vous voyez, vous avez un bâtiment construit comme un sous-marin. C'est pour résister à la pression sous-marine. Une telle pluviométrie ne va pas sans dégâts occasionnés. Donc là, vous voyez des volets qui tombent en lambeaux. C'est le cas de le dire, c'est la signe des fins des temps. Voilà, la ville proclamée espace sans tabac. Faut dire que sous l'eau, allumer une cigarette, c'est pas chose facile. Donc ici c'est sans tabac. Et là, donc, on a un point de ravitaillement en oxygène, donc libre et gratuit à la demande du citoyen. Un individu qui se cache, donc, parce que c'est une autre espèce d'hommes-poissons qui vivent dans l'obscurité. Des fois, sous l'eau, on a des appels d'air. Et là, c'est pas des blagues, on a un appel d'air. Vous voyez, ils récoltent l'air, donc, dans une bouteille de stockage. Voilà. Donc ici, la Cité nationale de la pluie, on a besoin d'un équipement tout spécial, c'est-à-dire que du latex, du parapluie et de l'imperméable. Donc ici, on a les infiltrations, vous voyez. Ici, c'est là que le village il prend l'eau et ils n'arrivent pas à colmater les fuites. Et donc vous voyez, ça a tout de suite des incidences catastrophiques. Et ici, on a des algues qui poussent. Voilà, ici, on a eu un mort par manque d'oxygène. Donc voilà, ils ont tracé le corps, ils cherchent toujours les causes. Mais bon, il semblerait que ce soit toujours la même origine. C'était état-masse, grise et totalement feutrée, qui viendrait du firmament. Bon, ici, il n'y a pas vraiment d'heure. Je veux dire, les aiguilles sont tombées depuis que le soleil a disparu. Je veux dire, on doit se situer de journée, mais à savoir l'heure, on ne sait plus trop. Donc, comme je le disais, ici, c'est la capitale du TGV pour la vitesse à laquelle tombe la pluie. Mais pas seulement, c'est aussi la capitale des escargots. Voilà, on en a caché un peu partout, des grands, des petits. Moi, j'ai surtout croisé des limaces en vrai, mais bon, je pense qu'elles ont perdu leur coquille. J'ai trouvé le plus gros spécimen du village. Il a presque une taille d'homme. Et voilà, ça c'est pour signifier la lenteur. Donc, à vrai dire, j'ai pas trop compris. Le TGV pour la vitesse, l'escargot pour la lenteur. Les gens ici doivent être juste au milieu. Ils doivent avoir une vitesse normale. Donc ici, on a une énigme. Ça doit être de l'Atlantide, ou je sais pas, c'est un autre langage, mais c'est pas de l'humain, ça c'est sûr. Donc voilà, une autre infiltration, impossible à colmater. Et ici, vous voyez, faut dire qu'on est en septembre, et niveau raisin ici, on va dire que le vin, c'est pas pour le moment. Et donc là, regardez, on a une gouttière, donc elle descend toujours, elle va s'évacuer, est-ce qu'elle veut s'évacuer? Eh ben non, regardez, elle remonte. Et là, je me demande comment ils font pour évacuer l'eau. Je crois qu'ils n'ont pas tout compris ici. Donc là, en raison de la pluie, il n'y a pas de sonnette, c'est des boîtiers vides. Voilà, des boîtiers vides. Je sais pas trop comment tu fais pour rentrer là. Et vous montrer maintenant l'absence totale de photosynthèse et les dégâts que ça occasionne. Donc voilà, il n'y a pas âme qui vive ici et la vie n'est pas viable. Voilà, j'en ai des frissons dans le dos, ça fait peine à voir. Donc le cheval noir. J'espère qu'ils savent ce que c'est un hippocampe ici, parce que des chevaux, j'en ai pas vu. Bon là c'est juste no comment, c'est la gouttière qui marche pas. Mais elle a décidé de la garder parce que c'est un vestige du XIIIe siècle, patrimoine historique, donc il la laisse. Donc encore un service à eau. Donc il faut savoir ici que les gens ils aiment beaucoup l'eau, ils ont invoqué même leur dieu, ils ont demandé avec des prières de l'eau et Dieu leur a donné. Et donc ici ça c'est l'antre de Poséidon, donc c'est une petite église en hommage à leur dieu. C'est pas des blagues, ici ils viennent, ils se recueillent, mais ici je veux dire c'est une très petite porte de style grec et faut pas plus d'1 mètre pour rentrer dedans. Et donc là on a un survivant du cataclysme, donc quand l'eau a tourné au vinaigre, faut savoir que sa maison est partie en lambeaux et qu'il a décidé de se fabriquer un abri de survie où il peut respirer normalement. Bon, je sais pas si c'est chez lui là, je pense qu'il allait chercher de la nourriture ou quelque chose. Donc là on a l'appareil à air ou à fumée, je sais pas ce que c'est.
Peut-être pour attraper certainement des poissons en plein vol. Donc ici, les derniers survivants se sont cotisés pour acheter un radar. Donc ils ont mis un radar ici pour protéger les derniers escargots. Parce que vous voyez, il y a des traversées de limaces. Parce que si, c'est pas pour rigoler, hein. C'est un panneau de signalisation de traversée de limaces. Donc il y en a en veux-tu, en voilà. En même temps, que si tu veux manger d'autres, ici, il n'y a que ça. Donc voilà, c'était la présentation de la dernière cité balnéaire de France. Donc si tu as aimé, hein, partage, hein, mets un like et surtout, une bonne vie bien remplie.